J'ai souvent employé le mot nettoyer dans mes exposés, écrits comme oraux. Et qui dit nettoyer dit qu'il y a forcément quelque chose qui sent mauvais et qu'il faut corriger. Il est rare que quelque chose de sale n'ait pas d'odeur et ne soit pas en décomposition d'une façon ou d'une autre. Donc on peut dire que, pour employer une expression vulgaire, ça pue. Vous savez qu'il y a une expression en français qui dit « il faut châtier votre langage ». Et certain que beaucoup de jeunes, notamment, ont un langage qui pue, hein, à base de putain, de merde, etc., de bordel. En tout cas, ça pue. Et ça pue littéralement, et ça empêche, ça pollue notre environnement. Et je le dis très clairement, puisqu'on parle d'écologie, moi je trouve qu'il y a un environnement linguistique qui est polluant et qui n'a pas à être accepté. Cela dit, plus largement, ce qui pue, ce qui sent mauvais, comme disent les Anglais, ce qui smells, c'est la question de tout ce qui est incohérent, tout ce qui n'a pas été repensé, retravaillé, tout ce qui est un petit peu comme ça, qui sent le renfermé, le moisi, ça pue. Donc je crois que certaines personnes voudraient que la question de l'odorat se posât uniquement à un certain degré, n'est-ce pas? On va dire, ah oui, celui-là, il a des chaussettes sales, ça pue, etc. Mais comme dit l'Évangile, il y a la poutre et il y a la paille. Et il me semble que on est tout à fait en droit de dénoncer des langages qui puent, des expressions qui puent, des façons de parler qui puent, et qui agressent notre sensibilité, n'est-ce pas? Quand nous avons nos feelings, comme diraient les Anglais, qui heurtent notre sensibilité. Et c'est important pour quelqu'un, c'est ce que j'appelle, ça montre bien à quel point nous sommes des récepteurs, et pas uniquement des émetteurs. Quelqu'un qui est sensible à son environnement, c'est d'abord quelqu'un qui est récepteur. Bien entendu, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il émet, mais il est déjà choqué par ce qu'il ressent, et il doit d'ailleurs s'interroger sur si lui-même n'est pas également une source de pollution, une source d'agression pour autrui. Ça va de soi. Mais la grande question, c'est de savoir quelles sont les formes d'agression olfactive les pires. Est-ce que ce sont celles qui sont liées à des gens qui ne se lavent pas bien, ou pas assez souvent, ou qui ne lavent pas assez bien leurs vêtements, ou est-ce que c'est lié à des personnes qui ont une façon de parler qui est pénible, qui véhiculent des propos, des idées, des savoirs qui sentent, comme je disais, le renfermer, qui sentent le constiper, si on peut dire, et qui sont également pénibles à entendre. Et là, on va retomber sur un autre problème, à savoir que certaines personnes ne sont pas réceptives, ne sont pas sensibles à la pollution extérieure, quand elle est de l'ordre de l'intellect, quand elle est de l'ordre de la parole. Je dirais par exemple que les femmes sont plus sensibles à la pollution olfactive, au premier degré, et les hommes sont plus sensibles à la pollution olfactive, au figuré, c'est-à-dire quand un langage pue, quand des façons de s'exprimer puent, effectivement, là, il y a des réactions. Et je pense que tout ça, c'est de l'ordre de la pollution. Et chacun a sa façon de percevoir les problèmes de pollution. Certains les perçoivent sur un plan très concret, comme les écologistes. Moi, j'aurais tendance à les percevoir sur le plan plus spirituel, plus intellectuel.